On disait du pasteur Stéphane Dubois qu'il était le genre d'homme que rien ne pouvait ébranler. Stable, logique, confiant dans chaque sermon qu'il prêchait du haut de sa chair improvisée. Mais rien, absolument rien, ne l'avait préparé pour la nuit où il posa le pied sur ce qu'il jurait n'être que du pain, et entendit une voix qui ne provenait d'aucun être humain. Une voix qui fit voler en éclats sa certitude avec une seule question. « Stéphane, pourquoi me piétines-tu » Aux environs d'un village en Provence, là où la départementale serpente entre des champs de lavande et de petites échoppes en bord de route, les gens connaissaient le pasteur Stéphane Dubois comme un homme menant deux vies très différentes. L'une à la chaire de son église, et l'autre sous les néons d'un café-concert animé. Le dimanche matin, il était le berger respecté de la chapelle évangélique de la Grâce, une humble congrégation d'environ 120 membres qui se rassemblaient chaque semaine dans un ancien garage automobile reconverti, dont les murs avaient été repeints d'un blanc austère. Sur des chaises pliantes alignées en rangée, avec une simple croix de bois suspendue au-dessus d'un système de sonorisation portable, Stéphane prêchait avec une passion qui confinait à la fureur. Ses sermons étaient forts, inébranlables, pétris d'une confiance qui semblait indestructible. Ses prêches étaient célèbres dans la région, des messages véhéments et enflammés contre l'idolâtrie, contre les traditions catholiques, et tout particulièrement contre ce qu'il appelait la superstition de l'Eucharistie. Il le martelait sans cesse, sa voix résonnant contre les murs de tôle, c'est un symbole, rien de plus. Mais lorsque le dimanche s'effaçait pour laisser place au lundi, la réalité prenait un tout autre visage. Stéphane était également plombier chauffagiste, travaillant de longues et épuisantes heures sous des éviers et dans des vides sanitaires exigus, simplement pour maintenir la chapelle à flot. Et du jeudi au samedi soir, il était le guitariste et chanteur principal d'un groupe local populaire, les Vagabonds, se produisant pour des mariages, des baptêmes et des repas de famille du week-end dans les restaurants et les salles des fêtes de toute la région. La musique n'était pas qu'un passe-temps. C'était ainsi qu'il payait les factures, faisait les courses et assurait la scolarité de ses enfants. Les gens de la communauté l'aimaient pour cette double vie. Pour certains, il était le pasteur Dubois. Pour d'autres, c'était Stéphane à la guitare. Pour sa femme, Sandrine, il était l'homme qui faisait tout ce qu'il pouvait pour subvenir aux besoins de leur famille. Et pour ses deux enfants, Léo, 10 ans, et Manon, 7 ans, il était ce père épuisé mais aimant qui rentrait tard, les doigts endoloris par les cordes de sa guitare, l'odeur de fumée des cuisines de restaurants encore accrochée à ses vêtements. Mais à l'intérieur, Stéphane menait une bataille silencieuse. Le ministère ne grandissait pas. L'offrande de l'église couvrait à peine le loyer du garage reconverti, et la pression d'être à la fois pasteur et soutien de famille l'écrasait lentement, le broyait un peu plus chaque jour. Alors, quand il reçut une offre inattendue d'un restaurant français réputé en ville, chez Grand-Mère, pour y jouer 3 soirs par semaine avec un salaire garanti, il accepta sans la moindre hésitation. Un salaire stable signifiait un soulagement. Cela signifiait pouvoir respirer. Cela signifiait l'espoir. La seule chose qu'il ne savait pas, qu'il n'aurait pas pu savoir, c'est que, chez Grand-Mère, était tenu par une famille catholique fervente, avec une profonde dévotion pour Notre-Dame, le Sacré-Cœur de Jésus et l'Eucharistie elle-même. C'était le dernier endroit sur terre où un pasteur évangélique qui prêchait contre le catholicisme aurait dû travailler. Mais Dieu commence souvent ses miracles dans les coins les plus improbables. Parfois dans une chapelle silencieuse, d'autres fois dans la cuisine bondée d'un restaurant, embaumant les épices et la musique. Pour Stéphane Dubois, tout commencerait ici, dans un lieu qu'il n'avait jamais prévu, avec des gens qu'il n'avait jamais imaginé rencontrer, et avec une vérité devant laquelle il n'aurait jamais cru un jour s'agenouiller. La première nuit où le pasteur Stéphane entra chez Grand-Mère, il sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine, quelque chose qui n'avait rien à voir avec le trac ou la nervosité. Le restaurant était vivant, bondé de familles riant autour de plats de bœuf bourguignon et de crêpes salées. Mais ce n'était pas cela qui le déstabilisait. C'étaient les murs. Partout où il tournait les yeux, il y avait des images contre lesquelles il avait passé des années à prêcher. Un grand portrait encadré de Notre-Dame était suspendu juste au-dessus de l'entrée principale, ses yeux baissés avec une tendresse qui la rendait presque vivante. Sur le mur opposé, une image éclatante du Sacré-Cœur de Jésus semblait luire sous les lumières chaudes. De petites statues de Saint Joseph, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Michel se tenaient silencieusement dans les coins, nichés entre des plantes en pot et des étagères en bois sculptées à la main. L'endroit ressemblait moins à un restaurant qu'à un sanctuaire familial. Stéphane prit une profonde inspiration, serrant un peu plus fort l'étui de sa guitare. « C'est temporaire », se murmura-t-il. « Joue, gagne ton argent, et pars. » Mais Dieu avait d'autres plans.
Alors que lui et son groupe s'installaient près du mur du fond, il remarqua autre chose, quelque chose d'encore plus discordant que les images. À presque chaque table, quelqu'un faisait un geste contre lequel il avait prêché d'innombrables fois, le signe de croix. Un homme âgé le fit avant de prendre son verre de vin. Une jeune femme le fit avant de boire une gorgée d'eau. Un groupe d'adolescents le fit ensemble avant de partager des gougères. Même des enfants, à peine assez grands pour tenir correctement leur fourchette, traçaient la croix sur leur front avec une surprenante révérence. Cela dérangea Stéphane plus qu'il ne l'aurait cru. Non pas parce qu'il haïssait les catholiques, bien qu'il fût en profond désaccord avec eux, mais parce que le geste semblait intentionnel, réel, bien plus qu'une simple habitude ou superstition. C'était de la dévotion. Entre deux morceaux, il se dirigea vers la cuisine pour prendre un verre d'eau, passant devant une famille de 4 personnes. La grand-mère, aux cheveux d'argent soigneusement tressés dans son dos, tenait un chapelet lâchement dans sa main. Elle ne le balançait pas, ne l'exhibait pas, elle le tenait simplement, aussi naturellement que l'on tiendrait la main d'un être cher. Il détourna rapidement le regard. Lorsqu'il atteignit le comptoir, Monsieur Jean Moreau, le propriétaire, s'approcha de lui avec un large sourire et cette chaleur qui désarme même les cœurs les plus endurcis. « Pasteur Stéphane, n'est-ce pas » dit Jean. « Bienvenue. Nous sommes honorés de vous avoir ici. »« Merci, » répondit Stéphane, forçant un sourire. « Heureux de travailler. » Jean fit un signe de tête vers la guitare. Un homme qui joue des chansons populaires françaises avec une telle âme doit savoir que Notre-Dame veille sur lui. Elle veille toujours sur les musiciens. Stéphane se raidit. Il n'argumenta pas. Pas encore. Pas ici. Mais les mots restèrent en lui, comme une écharde sous la peau. Alors qu'il retournait sur scène, la musique reprit et la salle bourdonna de joie. Mais à l'intérieur de Stéphane, quelque chose de tout à fait différent commençait à s'agiter. Un malaise subtil, une friction silencieuse entre ses convictions et la foi vécue si naturellement par ces gens. Il ne pouvait pas encore lui donner de nom. Mais c'était le premier frémissement d'une transformation qu'il n'avait jamais vu venir. Les vendredis soirs chez grand-mère, avaient toujours une atmosphère différente, bruyante, festive, vivante de cette énergie que seules les familles apportent. Ce soir-là, alors que Stéphane accordait sa guitare avant le prochain set, il remarqua un visage familier s'installer dans sa banquette habituelle, près de la fenêtre du coin. Monique Dupont. Elle était petite, peut-être dans ses 70 ans, avec des yeux doux et des cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Elle venait tous les vendredis avec ses petits-enfants, 2 garçons au collège qu'il adorait et une fillette plus jeune qui s'accrochait à son bras comme une ombre. Chaque semaine, elle demandait les mêmes chansons, laissait un pourboire généreux au groupe et les remerciait toujours avec la douceur de quelqu'un qui avait vécu une longue vie de prière silencieuse. Mais ce soir, alors que Stéphane descendait de scène pendant une courte pause, elle s'approcha de lui la première. « Bonsoir, mon fils », le salua-t-elle chaleureusement. « Vous jouez magnifiquement bien. Votre voix me rappelle celle de mon mari quand il chantait à l'église. » Stéphane sourit poliment. « Merci, madame. Je suis heureux que vous appréciiez la musique. » Elle l'étudia un instant, avec bienveillance, sans critique. Puis vint la question, une question simple, innocente, qui se glissa directement à travers l'armure qu'il avait bâtie au fil de ses années de prédication. « Mon fils, allez-vous à l'église » Son ton n'était pas conflictuel, juste curieux, de la manière dont une grand-mère pourrait demander à un enfant s'il a assez mangé aujourd'hui. « Oui », répondit fièrement Stéphane. « En fait, je suis pasteur, un pasteur évangélique. » Ses yeux s'écarquillèrent avec une admiration sincère. « Oh, quelle merveille! Un pasteur! Que Dieu vous bénisse, mon fils. » Stéphane hocha la tête, s'attendant à la tension habituelle qui suivait chaque fois que des catholiques apprenaient qu'il était pasteur. Mais aucune tension ne vint. Au lieu de cela, Monique Dupont se pencha un peu plus près, baissa la voix et posa une question à laquelle il ne s'attendait absolument pas. « Quand vous avez des soucis, mon fils, demandez-vous aux gens de votre église de prier pour vous ? » « Bien sûr, » répondit Stéphane. « Nous nous soutenons toujours les uns les autres. » Elle hocha lentement la tête, son chapelet brillant entre ses doigts. « Alors pourquoi, demanda-t-elle doucement, ne puis-je pas demander à la mère de Jésus de prier pour moi aussi ? Elle est vivante au ciel avec lui. Et une mère prie toujours pour ses enfants. » La simplicité de cette logique le stupéfia.
pas de débat, pas de jargon théologique, juste une logique de grand-mère tranquille qui contourna ses défenses et atterrit directement dans sa conscience. Avant qu'il ne puisse répondre, elle ajouta, « La Bible ne dit-elle pas que toutes les générations la proclameront bienheureuse? Nous ne l'adorons pas, mon fils. Nous faisons seulement ce que l'Écriture nous a déjà dit de faire. » Stéphane ouvrit la bouche, prêt à réfuter, mais rien ne sortit. Rien ne convenait. Rien ne semblait assez honnête pour être dit. Il retourna sur scène quelques instants plus tard avec une oppression dans la poitrine qu'il ne pouvait nommer. Les notes qu'il jouait sonnaient de la même manière, mais quelque chose sous la musique avait changé. Pour la première fois depuis des années, une catholique l'avait fait réfléchir. La semaine suivante, Stéphane arriva en avance pour installer son matériel. Le restaurant était encore calme, seuls quelques cuisiniers préparaient les légumes en cuisine et le faible bourdonnement des réfrigérateurs se faisait entendre à l'arrière. Alors qu'il ajustait son pied de micro, il sentit quelqu'un s'approcher derrière lui. C'était Jean Moreau, le propriétaire. Il portait un plateau de baguettes croustillantes, mais s'arrêta en voyant Stéphane. « Pasteur, » dit Jean avec un sourire amical, « vous avez été une bénédiction le week-end dernier. Les familles ont adoré votre musique. » Stéphane hocha la tête. « Merci, Jean. J'apprécie. » Jean posa le plateau et s'appuya contre une table, croisant les bras nonchalamment, comme un homme prêt pour une conversation à cœur ouvert. « J'ai entendu dire que vous aviez parlé avec Monique Dupont, » dit-il avec une lueur complice dans les yeux. « Elle a une façon de poser des questions qui touchent l'âme. » Stéphane eut un petit rire poli, bien qu'il sentît quelque chose de désagréable se tordre en lui. Ces questions étaient innocentes, dit-il, mais mal avisées. Les catholiques accordent trop de confiance à Marie. Et vos images, ajouta-t-il en désignant les murs, tout cela peut conduire les gens à l'idolâtrie. Jean ne sourcilla pas. Il avait déjà entendu cela de la part d'étrangers, de protestants, même de membres de sa famille qui avaient quitté l'Église depuis longtemps. Il répondit donc avec patience. « Pasteur, laissez-moi vous poser une question, » dit-il doucement. « Avez-vous des photos de votre femme et de vos enfants ?» Stéphane hésita, puis sortit son téléphone. Une photo de Sandrine et des enfants sur la Côte d'Azur illumina l'écran de verrouillage. « Bien sûr, » dit-il. « Toujours. » Jean hocha la tête. « Les adorez-vous ? » Quoi ? Non, bien sûr que non. Alors pourquoi garder leurs photos ? Stéphane fronça les sourcils, ne sachant pas où il voulait en venir. Parce que, commença-t-il, parce qu'elle me rappelle ce que j'aime. Jean sourit doucement. Et cela, pasteur, c'est exactement ce que font nos images. Elles nous rappellent les personnes qui ont tellement aimé le Christ qu'elles ont passé toute leur vie à le suivre. Les regarder tournent nos cœurs vers lui, pas vers la pierre ou la peinture. Stéphane ouvrit la bouche pour contre-argumenter. Mais Jean n'avait pas fini. Regardez autour de vous, dit Jean, désignant les statues et les icônes encadrées. Chacun de ces objets n'a qu'un seul but, nous rappeler que le ciel est réel, que les saints et Notre-Dame prient pour nous. Rien ici n'est un Dieu. Tout ici pointe vers Dieu. Ce n'était pas dit avec colère. Ni sur la défensive. Ce n'était même pas persuasif. C'était simplement sincère. Et cette sincérité déstabilisa Stéphane bien plus que n'importe quel argument qu'il avait préparé. Alors qu'il retournait vers la scène, accordant sa guitare pour le set suivant, ses yeux furent attirés malgré lui par l'image encadrée du Sacré-Cœur accroché au mur opposé. Pour la première fois, il ne vit pas de l'idolâtrie. Il vit un visage qui semblait douloureusement doux, presque chagriné, un visage contre lequel il avait prêché pendant des années. Et pourtant, quelque chose au plus profond de lui murmura, « Regarde encore ». La tension finit par éclater le mardi soir suivant. Le restaurant était plus calme que d'habitude, juste une poignée de clients terminant leur repas et une brise chaude entrant par la porte d'entrée ouverte. Stéphane avait terminé son premier set lorsqu'il trouva Jean en train d'essuyer des tables près de la cuisine. Le moment semblait opportun pour aborder ce qui bouillonnait en lui depuis une semaine. « Jean, » dit-il lentement. « Je peux accepter que vos images vous rappellent les saints. D'accord. Mais nous savons tous les deux qu'il y a quelque chose de bien plus grave que des statues. » Il marqua une pause, se préparant. C'est cette idée de l'Eucharistie, la croyance que Dieu devient du pain. Jean ne réagit pas avec offense ou irritation. Au lieu de cela, il posa le chiffon,
joignit les mains et regarda Stéphane avec une gravité à laquelle le pasteur ne s'attendait pas. « Ah, dit doucement Jean, nous voilà au cœur du sujet. » Stéphane croisa les bras. « Vous savez, je vous respecte, mais l'Eucharistie, c'est ce qui sépare les catholiques de la vérité. Dieu est au ciel, pas dans une hostie. » Jean hocha la tête comme s'il avait entendu cela de nombreuses fois auparavant. « Laissez-moi vous poser une question, pasteur, répondit-il gentiment. Y a-t-il quelque chose d'impossible pour Dieu? Stéphane fronça les sourcils. Bien sûr que non. Alors, le Dieu qui a créé l'univers d'une parole, le Dieu qui a nourri des milliers de personnes avec une poignée de pain, le Dieu qui a marché sur l'eau, il ne peut pas choisir de s'approcher de ses enfants sous l'apparence du pain s'il le souhaite? Stéphane ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Jean insista doucement, non pas comme un homme qui argumente, mais comme un ami sincèrement curieux. Jésus a dit, « Ceci est mon corps, n'est-ce pas ?» Il a aussi dit, « Je suis la porte », rétorqua Stéphane. Nous prenons cela symboliquement. Jean esquissa un petit sourire, presque triste. Mais pasteur, quand Jésus a dit, « Je suis la porte », personne n'est parti, confus ou offensé. Mais quand il a dit, « Mangez ma chair », de nombreux disciples l'ont quitté. Ils sont partis parce qu'ils l'ont pris au pied de la lettre. Jésus ne les a pas rappelés pour leur expliquer une métaphore. Cela frappa plus fort que Stéphane ne s'y attendait. Trop fort. Essayant de secouer le malaise qui montait dans sa poitrine, il dit, « Peut-être, mais je sais ce qui est réel. » Et ce qui est réel, c'est ceci, l'Eucharistie n'est que du pain. Au moment où les mots quittèrent sa bouche, un serveur passa, portant un plateau de baguettes croustillantes dont la vapeur s'élevait comme de l'encens. L'odeur remplit l'air. Jean jeta un coup d'œil au plateau, puis de nouveau à Stéphane. « Vous êtes très sûr, dit lentement Jean. « Très certain. »« Je le suis, » insista Stéphane. Jean hocha la tête d'un air pensif, presque triste. « Alors un jour, pasteur, Dieu vous montrera ce qui est réel. » Les mots n'étaient pas une menace. Ce n'était même pas une prédiction. C'était une promesse silencieuse. Et alors que Stéphane remontait sur scène, grattant les premiers accords de la chanson suivante, il réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus tout à fait sûr de se croire lui-même. 2 semaines plus tard, Stéphane arriva chez grand-mère, et trouva le restaurant étrangement silencieux. Le cliquetis habituel des assiettes et des couverts était absent. Aucune musique de fond ne sortait des haut-parleurs. Même l'air semblait différent, toujours respectueux, presque lourd d'anticipation. Jean s'approcha de lui à la porte. « Pasteur, dit-il, merci d'être venu en avance. Ce soir, nous avons la messe. » Stéphane cligna des yeux. « Ici? Dans le restaurant ?» Jean hocha la tête avec la simplicité de quelqu'un qui énonce un fait. « Chaque année, pour l'anniversaire de ma mère, notre famille rend grâce à Dieu, et la meilleure façon que nous connaissons est à travers l'Eucharistie. » Stéphane sentit son cœur s'accélérer. C'était la dernière chose dont il voulait être témoin. « Je suis juste là pour jouer plus tard, dit-il sèchement. « Je comprends, répondit Jean. Mais vous prêchez si fort contre nous. Peut-être est-il temps que vous voyiez de vos propres yeux ce contre quoi vous parlez. Sans pression, regardez simplement. » L'invitation le déstabilisa plus qu'une confrontation ne l'aurait fait. Quand Stéphane entra, il reconnut à peine l'endroit. Les tables avaient été poussées sur les côtés, les chaises réarrangées en rangées nettes. Une longue nappe blanche recouvrait un autel de fortune. Des roses fraîches encadraient un crucifix en bois. De petites bougies vacillaient doucement, et sur l'autel reposait un ciboire doré, du genre que Stéphane n'avait vu qu'en photo sur Internet, généralement dans des articles critiquant les catholiques. Les familles entraient, habillées sobrement, certaines se tenant par la main, d'autres portant de petites bougies ou des chapelets. Les employés, serveurs, cuisiniers, plongeurs, se tenaient ensemble comme s'ils faisaient partie d'une seule famille. Puis un prêtre entra. Le père Nicolas Lambert, la quarantaine, calme, humble, une présence douce qui remplissait la pièce sans la dominer. Il salua les gens par leur nom, bénit une petite fille sur le front et serra chaleureusement Jean dans ses bras. Quand la messe commença, Stéphane resta près du fond, les bras croisés. Elle débuta par des chants, simples, beaux, des voix s'élevant comme une seule prière. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Il reconnut les paroles.
Elle venait directement de l'Écriture. Puis vinrent les lectures, directement de la Bible qu'il prêchait chaque dimanche. Isaïe, le psaume, l'Évangile. Le Père Nicolas prêcha sur l'amour du Christ pour les travailleurs. Dieu voit chaque travail honnête, chaque assiette lavée, chaque baguette faite avec amour, chaque sacrifice que les parents font pour leurs enfants. La sainteté grandit dans la fidélité ordinaire. Stéphane fut pris au dépourvu. Il n'y avait pas de non-sens ritualiste, pas de doctrines étranges, juste l'écriture et la révérence. Mais tout changea à la consécration. La pièce bascula dans un silence si profond qu'il semblait presque surnaturel. Chaque personne s'agenouilla, chaque souffle se suspendit. Le Père Nicolas leva l'hostie et dit lentement, « Ceci est mon corps, livré pour vous. » Et pour la première fois de sa vie, Stéphane ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti pendant aucun de ses sermons. Une présence. Pas une émotion, pas de l'imagination. Une présence. Il ne la comprenait pas. Il ne l'aimait pas. Mais il ne pouvait pas la nier. Quelque chose, quelqu'un, était dans cette pièce. Après la fin de la messe, les familles restèrent pour partager un repas simple. Du riz, des haricots, des baguettes et des plats fumants de tartiflettes qui remplirent la pièce d'un arôme chaleureux de cuisine familiale. Les gens riaient, les enfants couraient entre les tables, et une musique française douce et romantique jouait sur les haut-parleurs. Mais Stéphane n'écoutait pas. Il ne goûtait rien. Son esprit était toujours piégé dans le silence de la consécration. Il revoyait sans cesse le moment où chaque personne dans ce restaurant était tombée à genoux. Non par peur, non par ostentation, mais par quelque chose de plus profond, quelque chose que Stéphane ne pouvait nommer. Finalement, il se força à se diriger vers le Père Nicolas, qui se tenait près de l'autel de fortune, pliant soigneusement la nappe blanche avec tendresse, comme s'il manipulait quelque chose de sacré. « Mon père, dit Stéphane en s'éclaircissant la gorge, je suis un pasteur évangélique, et j'ai besoin de vous poser une question directement. » Le Père Nicolas leva les yeux avec une surprise calme. « Bien sûr. Qu'avez-vous sur le cœur ?» Stéphane désigna légèrement le ciboire où les hosties restantes avaient été placées. « Vous croyez vraiment que cela devient le corps du Christ, littéralement, pas symboliquement ?» Il n'y avait aucune hésitation dans les yeux du prêtre, aucune tentative d'adoucir l'affirmation. « Oui, dit simplement le Père Nicolas. C'est le cœur de notre foi. » Jésus pensait ce qu'il disait. Mais Jésus a aussi dit, « Je suis la porte et je suis la vigne », contra rapidement Stéphane. Nous ne prenons pas cela littéralement. C'est vrai, acquiesça le prêtre. Mais laissez-moi vous poser une question, pasteur. Il fit un pas de plus, sa voix calme mais ferme. Quand Jésus a dit, « Je suis la porte », est-ce que quelqu'un est parti? Est-ce que quelqu'un a dit, « Cette parole est trop dure et l'a abandonnée » Stéphane fronça les sourcils. Non, bien sûr que non. Mais quand Jésus a dit, « Si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous », de nombreux disciples l'ont quitté. Le Père Nicolas soutint le regard de Stéphane. Et Jésus ne les a pas rappelés pour leur expliquer une métaphore. Les mots atterrirent comme un poids sur la poitrine de Stéphane. Le prêtre continua doucement. Et saint Paul nous dit que quiconque reçoit le corps et le sang indignement mange et boit son propre jugement. Si ce n'était qu'un symbole, pourquoi saint Paul nous avertirait-il avec une telle sévérité? Stéphane déglutit difficilement. Il avait prêché ces mêmes versets des dizaines de fois, les interprétant toujours à travers le prisme qu'on lui avait enseigné, leur donnant toujours un poids symbolique. Mais ici, dans ce petit restaurant éclairé par des bougies et des guirlandes lumineuses, les mots semblaient plus lourds qu'ils ne l'avaient jamais été dans sa chair. Puis vint la question qui le transperça. « Pasteur, demanda doucement le Père Nicolas, si vous étiez absolument certain que l'Eucharistie était Jésus lui-même, vraiment présent, comment la traiteriez-vous » La réponse sortit de la bouche de Stéphane avant qu'il ne puisse l'arrêter. « Je tomberai à genoux, murmura-t-il. Je la traiterai avec crainte et tremblement. » Le prêtre hocha la tête. C'est pourquoi nous nous agenouillons. Pas à cause d'un rituel. Parce que pour nous, ce n'est pas s'il était présent. Il est présent. Stéphane recula, secoué, non par des arguments ou de la théologie, mais par la possibilité effrayante que la foi qu'il avait rejetée toute sa vie puisse en fait détenir une vérité qu'il n'avait jamais osé envisager. Cette nuit-là, quand Stéphane rentra chez lui, la maison était sombre, à l'exception d'une petite lampe dans le salon.
Sandrine était assise sur le canapé, les bras croisés, portant encore sa tenue d'infirmière. Elle l'attendait. « Tu es en retard », dit-elle calmement. « La messe a duré longtemps », répondit Stéphane avant de réfléchir. Sandrine leva brusquement les yeux. « La messe ?» Il se figea. Il n'avait pas eu l'intention de le dire à voix haute. « Tu es allé à une messe catholique ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant entre le choc et la peur. « Ce n'était pas prévu, dit-il rapidement. Jean m'a invité à regarder. J'ai juste observé. » Sandrine se leva, arpentant la pièce. « Stéphane, non. Absolument pas. Les catholiques tordent les Écritures. Ils prient des statues. Ils adorent du pain. Tu ne peux pas t'exposer à ça. » Sa peur était réelle. Elle avait grandi dans une famille évangélique encore plus stricte que celle de Stéphane. Pour elle, le catholicisme n'était pas seulement faux. C'était un danger spirituel. Il essaya de la rassurer. « Je ne suis pas d'accord avec eux. Je voulais juste voir ce qu'ils croient. » Les yeux de Sandrine se remplirent de quelque chose de plus profond, l'inquiétude. « Stéphane, écoute-moi. Satan se déguise en ange de lumière. Il utilise l'émotion. Il utilise le rituel. Il utilise la révérence pour tromper. Ne laisse pas ces gens t'embrouiller. Il voulait argumenter. Il voulait dire, mais ça ne semblait pas trompeur. Ça semblait sain. Mais il ne le pouvait pas. Pas encore. Pas à voix haute. Alors il hocha la tête. Même si son cœur n'était plus en phase avec ses mots. Le lendemain matin, encore secoué par la messe, il monta en chair avec un désespoir qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il devait se prouver, à lui-même, à Sandrine, à sa congrégation, que ses convictions n'avaient pas changé. Il prêcha le sermon le plus dur de sa vie. Il tonna contre la doctrine catholique, contre Marie, contre la confession, contre les saints, mais surtout, contre l'Eucharistie. Sa voix se brisa alors qu'il proclamait « Ce pain ne peut pas vous sauver. Ce n'est pas le Christ. Ce n'est rien de plus qu'un symbole. » Les gens crièrent « Amen ». Certains se levèrent même pour applaudir. Les anciens hochèrent la tête fièrement depuis le premier rang. Mais au milieu de ces applaudissements, Stéphane sentit quelque chose se briser en lui, car même en prononçant ces mots, quelque chose en lui murmurait le contraire. Un murmure qu'il ne voulait pas reconnaître. Un murmure qui ressemblait à l'écho du silence de la nuit au restaurant, quand chaque personne s'était agenouillée et que quelque chose d'invisible avait rempli la pièce. Après le culte, frère Pierre Lefebvre, l'un des anciens les plus respectés, lui donna une tape dans le dos. « Voilà le feu qui nous manquait, pasteur. Prêchez comme ça tous les dimanches, et les catholiques de cette ville n'auront aucune chance. » Stéphane força un sourire, mais ses mains tremblaient. Ce soir-là, assis seul dans le petit bureau de l'église, fixant sa Bible, il réalisa quelque chose de terrifiant. Plus il essayait de combattre le catholicisme, plus il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Une tempête approchait, une tempête qui lui coûterait plus qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Le jeudi soir suivant, Stéphane arriva de nouveau en avance chez grand-mère. Il se dit que c'était juste pour installer son matériel, juste pour se préparer, juste pour travailler. Mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Quelque chose dans cet endroit le déstabilisait, et pourtant, l'attirait en même temps. En accordant sa guitare, il remarqua une femme âgée qui balayait tranquillement dans un coin reculé du restaurant. Elle se déplaçait lentement, presque avec révérence, comme si même le nettoyage était un acte de dévotion. Ses cheveux étaient d'un blanc de neige, attachés en un chignon lâche, et une petite croix en argent pendait à son cou. « Mon fils, » dit-elle avec un doux sourire quand elle le vit l'observer. « Vous êtes le pasteur qui joue de la guitare ici, n'est-ce pas ? » « Oui, madame, » répondit poliment Stéphane. « Je m'appelle Stéphane. »« Je suis Marie Durand, » dit-elle en tapotant son balai contre le sol. « J'aide Jean quand mes genoux me le permettent, et je prie pour cet endroit tous les jours. » Sa voix tremblait légèrement, non pas à cause de l'âge, mais de l'émotion. Elle s'appuya sur le balai. « Puis-je vous raconter quelque chose, mon fils ? Quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps. » Stéphane n'était pas préparé à une conversation, mais quelque chose dans sa présence le fit hocher la tête. Elle prit une profonde inspiration.
Il y a 30 ans, commença-t-elle, je travaillais comme femme de ménage à l'église Sainte-Marie de la rue Victor Hugo. Un après-midi, je passais la serpillière près de l'autel pendant que le père Antoine Martin préparait la messe. Il était vieux, plus vieux que je ne le suis aujourd'hui. Ses mains tremblaient un peu. Une douce tristesse envahit sa voix. Quand il a soulevé le ciboire pour le remettre dans le tabernacle, une hostie consacrée a glissé et est tombée sur le sol. Les sourcils de Stéphane se froncèrent. « Vous voulez dire l'Eucharistie » Elle hocha doucement la tête. « Oui. Pour nous, c'est Jésus. » Elle marqua une pause, se souvenant. Le père Antoine est devenu pâle comme un fantôme. Il est tombé à genoux si vite que j'ai cru qu'il s'était fait mal, mais il s'en fichait. Il s'est agenouillé et a pleuré. Sa voix se brisa d'émotion. En ramassant l'hostie comme s'il soulevait la chose la plus fragile et la plus précieuse au monde, je lui ai demandé, « Mon père, pourquoi pleurez-vous » ? « Ce n'est que du pain. » Et il a murmuré, « Non, Marie, c'est mon Seigneur. » Elle posa une main sur son cœur comme si elle revivait l'instant. « Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, dit-elle doucement. J'étais allongé dans mon lit, pensant, si c'est vraiment Jésus, pourquoi permettrait-il à quelqu'un comme moi, pauvre, sans éducation, brisé, de le recevoir tous les dimanches ? Des larmes montèrent à ses yeux, mais elle sourit à travers elles. J'ai pleuré jusqu'au matin, pas de tristesse, mais de gratitude. Parce que si Jésus vient dans l'Eucharistie, alors il vient pour tout le monde. Stéphane ouvrit la bouche, prêt à offrir une réfutation théologique, mais elle parla la première. « Pasteur, vous prêchez que Dieu est puissant. » « Oui, bien sûr, répondit Stéphane. »« Alors pourquoi, demanda-t-elle, limitez-vous ce qu'il peut faire ? Pourquoi le même Dieu qui a marché sur l'eau ne pourrait-il pas choisir d'entrer dans nos cœurs sous la forme du pain ? Pourquoi le Jésus qui a nourri des milliers de personnes ne pourrait-il pas choisir de nous nourrir de lui-même ? Il sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, serré, douloureux, indéniable. « Et encore une chose, mon fils, ajouta-t-elle doucement. Si l'Eucharistie n'est qu'un symbole, pourquoi mon prêtre a-t-il pleuré ? Stéphane ne put répondre. Il ne put même pas la regarder dans les yeux. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était combien sa foi simple et inébranlable semblait plus lourde et plus véridique que chaque argument qu'il avait jamais prêché. Et pour la première fois, il sentit les bords fragiles de sa certitude commencer à se fissurer. Le mercredi soir suivant, l'atmosphère chez grand-mère, semblait inhabituellement lourde, comme si l'air lui-même se préparait à quelque chose que Stéphane ne comprenait pas encore. Le groupe avait fait une pause, et le restaurant était presque vide, à l'exception de quelques membres du personnel qui nettoyaient. Jean se tenait près du bar, séchant un verre avec un torchon. Stéphane s'approcha de lui, non pas pour argumenter, se dit-il, mais pour clarifier des malentendus. Pourtant, chaque pas vers Jean lui donnait l'impression de s'avancer vers une conversation qui, il le savait déjà, allait le changer. Jean, commença Stéphane, j'ai étudié. J'ai lu l'épître aux Hébreux et j'ai réexaminé votre doctrine. C'est faux. Complètement faux. Christ est mort une fois pour toutes. C'est l'Écriture. Vous, les catholiques, vous rejouez ce sacrifice à chaque messe. Et l'idée que le pain devient Dieu, c'est absurde. Jean ne réagit pas avec colère ou sur la défensive. Il posa simplement le verre sur le comptoir et plia calmement le torchon. « Pasteur, dit-il doucement, vous êtes un homme bon, un homme sincère. Mais parfois, la sincérité peut quand même être dans l'erreur. » Stéphane se raidit. « Je connais la Bible. J'ai prêché la vérité pendant des années. » Jean hocha la tête. Tout comme saint Paul, saint Pierre et tous les chrétiens pendant les 15 premiers siècles avant que votre dénomination n'existe. Le visage de Stéphane s'empourpra. « Alors, que voulez-vous dire » demanda-t-il. Jean laissa échapper un lent soupir. « Je dis que vous n'avez jamais regardé au-delà de votre propre tradition assez longtemps pour vous demander ce que toute l'Église a cru depuis le début. » Stéphane ricana. « La tradition peut être fausse. Mais l'Écriture est claire. L'Eucharistie est un mémorial. » Non, dit doucement Jean. Jésus a dit, ceci est mon corps, pas ceci représente mon corps. Et saint Paul a dit que le recevoir indignement attire le jugement. Si ce n'est que du pain, pasteur, comment du pain pourrait-il attirer le jugement ? Stéphane ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint.
Sa tête connaissait les arguments, mais son cœur, un cœur qu'il avait passé des semaines à essayer de faire taire, commençait à murmurer des choses qu'il ne voulait pas entendre. Jean le regarda avec plus de tristesse que de triomphe. Puis il dit quelque chose qui figea Stéphane sur place. « Pasteur, aimeriez-vous mettre votre croyance à l'épreuve » ? « À l'épreuve » répéta prudemment Stéphane. Jean se dirigea vers une petite armoire en bois près de la cuisine, une armoire à laquelle Stéphane n'avait jamais prêté attention. À l'intérieur, dans un petit récipient doré, se trouvaient quelques hosties consacrées restantes de la messe du restaurant de la semaine précédente. Il en rapporta une avec révérence, la plaça délicatement sur une serviette pliée sur la table entre eux, et s'écarta. « Pasteur, dit-il calmement, vous prétendez que ce n'est que du pain. Rien de plus. Pas de présence, pas de pouvoir, pas de signification. » Stéphane hocha la tête rigidement. « Parce que c'est la vérité. » Jean le regarda dans les yeux. « Alors prouvez-le. Traitez-le comme du pain. » Stéphane cligna des yeux. « Que voulez-vous dire ? Tout ce que vous feriez à un morceau de pain, faites-le. » La voix de Jean ne s'éleva pas. Elle ne défiait pas. Elle invitait simplement. « Mangez-la. Cassez-la, jetez-la à la poubelle, marchez dessus, ce que vous voulez. Si c'est du pain, pasteur, ça ne devrait pas avoir d'importance. » Une vague de chaleur traversa la poitrine de Stéphane. Il se sentit acculé, défié, non pas par Jean, mais par le poids de ses propres convictions. Son orgueil flamba. « Vous croyez que j'ai peur » lança Stéphane. « Je n'ai pas peur d'un biscuit. » Jean ne répondit pas. Il recula simplement, laissant l'hostie sur la table. Stéphane la fixa. Petite, blanche, ordinaire. Juste une hostie. Juste du pain. Il se le répéta encore et encore, mais quelque chose dans la pièce changea, quelque chose qu'il refusait de reconnaître. Sa mâchoire se serra. « Très bien, dit-il à voix basse. Je vais vous montrer. » Il prit l'hostie entre ses doigts, légère comme l'air, fragile comme la poussière, la tint un instant, puis la laissa délibérément tomber sur le sol. Lentement, avec défi, il leva sa botte et la battit. À cet instant précis, il ne savait pas que sa vie était sur le point de se scinder en deux. Au moment où la botte de Stéphane appuya sur l'hostie, le monde sembla s'arrêter. Pas ralentir, pas s'estomper, s'arrêter. Chaque son dans le restaurant ou le cliquetis de la vaisselle, le bavardage lointain de la dernière table de clients, même le bourdonnement du réfrigérateur disparut, comme si quelqu'un avait débranché la réalité elle-même. L'air s'épaissit, chargé de quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. C'était comme si la pièce entière avait expiré et refusait de respirer à nouveau. Stéphane se figea à mi-mouvement, incapable de lever son pied du sol ou de l'abaisser davantage. Il ne savait pas s'il avait peur ou s'il était en colère. Tout ce qu'il savait, c'est que quelque chose d'impossible se produisait. Puis elle vint. Une voix. Pas dans sa tête, pas imaginée, pas émotionnelle. Une voix réelle. Une voix qui remplit le restaurant vide aussi clairement que si quelqu'un se tenait à quelques centimètres derrière lui. Pourtant, elle ne venait d'aucune direction. Elle venait de partout à la fois. Elle était douce mais portait une douleur si profonde qu'elle semblait ancienne. Elle était masculine mais pleine d'une tristesse, comme celle de quelqu'un qui a été blessé par un être aimé. Et elle prononça son nom. Stéphane. Ses poumons s'effondrèrent. Ses genoux fléchirent. Il chancela, s'agrippant au bord d'une table juste pour rester debout. Puis vint la question, douce, tremblante de chagrin. « Stéphane, pourquoi me piétines-tu » Les mots le déchirèrent comme un éclair enveloppé de deuil. Pas de condamnation, pas de fureur, pas la colère dont il avait toujours averti sa congrégation, mais un plaidoyer, le cri de quelqu'un de blessé, le cri de quelqu'un de réel. Le corps entier de Stéphane se mit à trembler violemment. Il essaya de se convaincre que cela n'arrivait pas, que c'était le stress, la fatigue, l'imagination. Mais il savait. Au plus profond de la moelle de son âme, il savait que cette voix n'était pas humaine. Sa botte lui parut soudain peser une tonne. Il la retira instinctivement, trébuchant en tombant à genoux. Ses mains frappèrent le sol, la paume picotant, mais il le sentit à peine sous le poids écrasant qui pressait sa poitrine. Jean, qui avait reculé quelques instants plus tôt, était maintenant figé,
les deux mains couvrant sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. « Vous l'avez entendu, n'est-ce pas » murmura-t-il, la voix tremblante. Stéphane ne put répondre, car il savait que Jean n'avait rien entendu. Cette voix, cette tristesse, cette question lui était destinée, à lui seul. Des secondes, ou des minutes, il n'aurait pu le dire, s'écoulèrent avant qu'il ne puisse formuler des mots. Non, 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 sanglota Stéphane, tremblant si violemment qu'il pouvait à peine se tenir droit. Que ai-je fait, Seigneur ? Que ai-je fait ? Il ramassa l'hostie écrasée avec des doigts tremblants, terrifié même de la toucher maintenant, non pas parce qu'il craignait le châtiment, mais parce qu'il comprenait soudain exactement sur qui il avait marché. Ce n'était pas du pain. Ça n'avait jamais été du pain. Jean s'agenouilla à côté de lui, rassemblant les fragments qu'il pouvait avec révérence, ses propres larmes tombant en silence. Si cela n'avait été que du pain, murmura Jean, vous n'auriez rien entendu. Stéphane pressa son front contre le sol, s'étouffant avec des sanglots qu'il n'avait pas laissé échapper depuis son enfance. Je l'ai entendu, cria-t-il. Je l'ai entendu, et je l'ai piétiné. Son monde, sa théologie, ses sermons, ses années de prédication, s'effondrèrent autour de lui comme un château de sable emporté par une seule vague. Une phrase, une question divine, un moment de miséricorde impossible. C'est tout ce qu'il a fallu pour que tout ce qu'il pensait savoir soit réduit en miettes. Alors que Stéphane était agenouillé sur le sol du restaurant, serrant les fragments de l'hostie qu'il avait essayé de détruire, une seule vérité demeurait. Le Dieu qu'il aimait, le Jésus qu'il prêchait, n'était pas distant. Il était là. Il avait parlé. Il s'était laissé blesser. Et pourtant, il avait parlé avec tristesse, pas avec colère. Stéphane sut, avant même de se relever, que rien dans sa vie ne pourrait jamais redevenir comme avant. Stéphane ne dormit pas cette nuit-là. Il resta éveillé à fixer le plafond, les mains tremblantes, la voix qu'il ne pouvait fuir résonnant en lui. « Stéphane, pourquoi me piétines-tu » Chaque fois que les mots revenaient, les larmes suivaient, non pas par peur, mais à cause de l'insondable douceur qu'il contenait. Un Dieu qu'il avait offensé avait parlé non pas avec colère, mais avec un amour blessé. Au lever du soleil, Stéphane sut qu'il ne pourrait plus jamais prêcher de la même manière. Mais il connaissait aussi le prix à payer. Le dimanche suivant, la congrégation le remarqua immédiatement. Son sermon manquait de feu. Non pas parce qu'il était incertain, mais parce qu'il ne pouvait plus se résoudre à prêcher ce qu'il savait maintenant être incomplet. Des demi-vérités, des ombres d'une plénitude qu'il n'avait goûté qu'une seconde. Et Sandrine le sentit aussi. « Tu es différent, dit-elle ce soir-là, la voix tremblante. Quelque chose s'est passé. Dis-moi la vérité. » Alors il le fit. Il lui parla du défi, de l'hostie sur le sol, de la voix qui avait rempli la pièce. Le visage de Sandrine perdit toute couleur. « Stéphane, ce n'était pas Jésus, murmura-t-elle. C'était un démon, une tromperie. Les esprits catholiques sont dangereux. Les démons imitent la lumière. » Mais Stéphane secoua lentement la tête. « J'ai chassé des démons toute ma vie, Sandrine. Rien de sombre n'a jamais parlé avec un tel amour. » Sa voix se brisa. C'était lui. Sandrine recula comme s'il l'avait frappé. « Non. Non, je ne veux pas écouter ça. Tu te laisses entraîner dans le plus vieux des mensonges. Les catholiques adorent des idoles. Alors pourquoi Jésus me parlerait-il ? Demanda-t-il, les larmes aux yeux. Pourquoi me demanderait-il pourquoi je le blessais ? Pourquoi aurait-il l'air navré, et non en colère ? La voix de Sandrine se brisa en sanglots. Si tu deviens catholique, je ne te suivrai pas. Et elle ne le suivit pas. En moins d'un mois, Stéphane démissionna de son ministère. Les anciens convoquèrent des réunions, émirent des avertissements, lui envoyèrent verset après verset, interprétés comme il l'avait toujours fait. Certains le supplièrent de se repentir. D'autres l'accusèrent de trahison. Il accepta chaque conséquence sans colère. Son salaire de pasteur cessa. Ils perdirent leur maison, qui appartenait à l'église. Sandrine emmena les enfants chez ses parents. Ses amis bloquèrent son numéro. Les anciens membres de l'église traversaient la rue pour l'éviter. Il perdit tout. Et pourtant, il avait la paix. Une paix non pas émotionnelle, mais de certitude.
une assurance tranquille et inébranlable que la voix qu'il avait entendue était réelle, que Jésus s'était révélé non pas pour le condamner, mais pour l'attirer dans quelque chose de plus profond. Jean l'aida à trouver du travail pour de petits événements catholiques, des mariages, des célébrations de fêtes patronales, des rassemblements paroissiaux. Stéphane jouait de la guitare comme avant, mais maintenant chaque chanson ressemblait à une prière. Chaque note était un acte de gratitude, et chaque messe à laquelle il assistait tranquillement au fond de l'église, inaperçu de la plupart, lui donnait l'impression de revivre le moment qui avait tout changé. Quand le prêtre levait l'hostie, Stéphane ne voyait plus un symbole. Il voyait celui qui avait demandé « Pourquoi me piétines-tu » et ce souvenir le mettait à genoux à chaque fois. Des mois plus tard, après avoir terminé son catéchuménat, par un calme matin de printemps, Stéphane s'approcha de l'autel pour sa première communion. Son cœur battait si fort qu'il pouvait à peine respirer. Le prêtre leva l'hostie. Le corps du Christ. Amen, murmura Stéphane, la voix brisée. Quand il reçut l'Eucharistie sur sa langue, il sentit une chaleur si douce, si intime, qu'elle fit couler des larmes sur son visage. Pas de peur, pas de culpabilité, pas de honte. Juste de l'amour. L'amour de celui qui l'avait piétiné. L'amour de celui qui lui avait parlé malgré tout. L'amour de celui qui n'avait jamais cessé de le chercher. Il avait perdu tout ce qu'il avait autrefois estimé. Mais debout là, avec le Christ reposant sur sa langue, Stéphane réalisa qu'il avait enfin tout gagné. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle a remué quelque chose au plus profond de vous, si elle vous a rappelé que Dieu parle encore, guérit encore, et appelle encore les gens à revenir à lui, alors s'il vous plaît, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à Touche de Grâce. Notre mission est simple, partager des histoires réelles et puissantes de foi, d'espoir, de miracles, et de la présence de Notre-Dame et de notre Seigneur encore vivant dans notre monde aujourd'hui. Votre soutien aide ces histoires à atteindre plus de cœurs. Des personnes en quête de vérité. Des personnes qui luttent en silence. Des personnes qui ont besoin de savoir que le ciel n'est pas devenu silencieux. Chaque j'aime, chaque commentaire, chaque abonnement aide cette petite communauté à grandir. Merci d'être là, et que la grâce de Dieu touche votre vie de manière inattendue.